passée par un bac pro production animale au Subdré à Bourges. Après, j'ai fait un BTS technico-commercial au lycée de Venours en agrofourniture. Et après, j'ai fini par une licence responsable commerciale en agrobusiness avec en apprentissage la société L'Ouest, dans laquelle je suis actuellement. J'ai fait un IUT génie biologie option agronomie à l'IUT d'Angers et j'ai enchaîné par une licence professionnelle en apprentissage, une licence d'1 an à l'IUT d'Angers également. Alors, comme j'étais agriculteur pendant 10 ans, donc j'étais de l'autre côté où c'était moi l'acheteur, où c'était moi qui négociais. Donc là après on est parti, donc on avait un avis forcément, hein, on avait toujours l'impression que les vendeurs voulaient nous vendre du rêve. Maintenant en passant de l'autre côté, moi ce que je veux c'est être à l'écoute des agris, savoir vraiment cerner le besoin de l'agriculteur pour pouvoir proposer le bon produit et au meilleur prix, c'est-à-dire afficher les bons prix d'entrée de jeu. Je forme les nouveaux arrivants dans mes distributeurs que je suis et je les accompagne sur le terrain. J'anime les dépôts par des animations PH, des animations quelles qu'ils soient. Et bien évidemment, je les accompagne régulièrement sur le terrain pour promouvoir, pour les aider à vendre notre gamme. L'avantage principal, c'est vraiment l'autonomie. On est sur la route, on voit de nombreux agriculteurs, des fermes variées, on voit des façons de fonctionner différentes. On est aussi avec tous les ans des choses différentes, des cultures différentes, des nouvelles cultures. Et les inconvénients, ça va être plus sur la partie commerce, donc à gérer les litiges qu'il peut y avoir. Et puis après, l'agriculture est forcément liée directement avec le climat. Et donc notre métier aussi, et donc des mauvaises années, c'est aussi pour nous, des mauvaises années climatiques, c'est aussi pour nous des mauvaises années au travail. Il faut bien être à l'écoute et bien cerner le besoin et le besoin principal du client. Et ça c'est indispensable. Si on n'arrive pas à comprendre là où le besoin de l'agri, là où il veut aller, on a des chances de pas forcément lui proposer le bon matériel. Il faut qu'il y ait absolument une confiance qui s'installe à distance. On arrive à rassurer le client à distance. Ça c'est super important. Pour moi, le travail en groupe, c'est primordial. C'est hyper important chez nous parce que, sachant que chez nous, en plus, on a des générations différentes, on a tous quelque chose à s'apporter, que ce soit je vois mon collègue le plus proche avec qui je partage beaucoup que ce soit de contacts, parce que avec ses distributeurs, il peut avoir certains contacts que moi je peux pas avoir. Donc que ce soit des contacts ou même du savoir-faire. Il a beaucoup plus d'expérience que moi. Moi, je peux l'aider sur certains points et lui aussi. Donc c'est hyper important pour nous. Alors les jeunes sont entourés par des personnes qui sont dans l'entreprise depuis un moment. Donc avec une formation sur le terrain, une présentation du portefeuille client, avec des rencontres en binôme dans un premier temps pour vraiment adopter le discours de Biograin, adapter la façon de faire. Et puis pour mieux connaître l'entreprise aussi. Et ensuite, les plus anciens sont en permanence présents d'une façon ou d'une autre. On peut toujours les joindre par téléphone, par mail ou autre, pour répondre à toutes les questions. Donc c'est vraiment une adaptation très facile. De participer aux journées qui peuvent être proposées, aux journées techniques, aux réunions de formation ou autres, par les chambres d'agriculture, les organismes techniques, les instituts techniques ou les FRAB pour la bio notamment. Et puis de toute façon, ça va être sur le terrain, au milieu des agriculteurs et au milieu du réseau qu'on va se former le mieux. Le BTS technico-commercial en agrofourniture, c'est un BTS qui travaille sur le conseil et la vente de tous les biens et services qu'on peut vendre à un agriculteur. Et donc ça joue sur 3 domaines, ça peut être aussi bien la zootechnie, l'agronomie que l'agroéquipement. Ce qui veut dire qu'il faut que le jeune soit assez spécialiste pour pouvoir envisager de travailler dans les entreprises dans l'un de ces domaines.
Et oui, parce que pour arriver à faire ce genre de métier, il va falloir beaucoup de terrain et de connaissances à la fois techniques, mais aussi connaissances des manières de vendre, d'écouter le client. Donc nous, pour arriver à ça, on fait beaucoup de visites, beaucoup de TD, on fait mener aux étudiants des actions en partenariat avec des entreprises, où petit à petit, les étudiants prennent de l'autonomie et deviennent capables de gérer un vrai projet. Ce serait revenir sur le terme technico et commercial en insistant bien sur le fait que autour des agriculteurs, on ne peut pas se contenter d'avoir des compétences commerciales et c'est pas cet aspect commerce qui pourrait éventuellement faire peur qui va dominer, c'est bien le contenu technique qui va entraîner et qui va être dominant dans la relation avec l'agriculteur. Et ça, c'est un aspect important parce que les jeunes sont souvent motivés par la technique, motivés par les produits, les solutions qu'ils apportent aux agriculteurs. Et ils peuvent avoir peur de la dimension commerciale et de l'obligation de vendre. La PECITA, Association pour l'emploi des cadres et techniciens dans l'agroalimentaire, l'agriculture et l'environnement. Et donc mon rôle est d'accompagner les entreprises dans leur démarche de recrutement pour recueillir leurs offres d'emploi, les diffuser et puis mettre en relation les candidats en recherche d'emploi également et l'accompagnement des personnes. Alors, chaque année, on oscille depuis 3 ou 4 ans entre 13 et 15 000 offres d'emploi. Moi, je dirais que ça peut s'étaler de 3 semaines, 1 mois, jusqu'à peut-être 2, 3, 4 mois dans une procédure classique. Après, sur le nombre d'offres d'emploi collectées, les offres orientées commerce type technico-commerciaux représentent environ 25% de nos offres d'emploi. Alors c'est assez variable, ça peut concerner la production végétale, animale ou l'agrofourniture. Notamment, on en ressent quand même beaucoup orienté agrofourniture. Quand même, c'est ce qui ressort le plus. En général, les profils recherchés sont davantage des techniciens, donc à minima bac plus 2 ou plus, au niveau donc, des premiers niveaux de diplôme. Mais le plus important aux yeux des employeurs, c'est la motivation et aujourd'hui, c'est ce qui nous demande, des gens motivés.